Il y a 2 ans, j'ai sorti de mon chapeau un projet un peu fou sorti de nulle part. Partir faire de l'alpinisme au Népal, en vue, le Lobuche Peak culminant à 6119 mètres. Cela pouvait sembler un peu naïf vu de ma faible expérience dans cette discipline, et puis le projet est devenu à force une lubie, et je dirais même le point central autour duquel j'ai construit ma vie ces 2 dernières années. Ça n'a pas été simple, loin de là, cela a été des sacrifices personnels, professionnels, une fracture de la cheville, quelques ligaments bien abîmés, et de l'investissement, beaucoup d'investissement. Mais est enfin venu le moment de partir. Je pose les pieds au Népal, focalisé sur mon objectif. À peine arrivé, je suis vite briefé sur la suite des événements. Et je rencontre Homme, mon guide. Le lendemain, un hélicoptère nous attend à 8h pour atteindre Lukla. La mauvaise météo nous empêche d'y aller en avion. Nous attaquons ensuite la première étape de notre trek jusqu'à Phakding. Nous marchons vite et bien, avec une belle allure. Ça me rassure sur mon niveau de préparation. Les décors sont magiques, mais mon excès de concentration sur l'objectif m'empêche de complètement en profiter. Les étapes quotidiennes défilent. Namche, acclimatation, Pangboche, Jingboche, re-acclimatation et premier sommet. Le Nangkar-Chang, culminant à 5100 mètres. Premier test, je suis sous intoxication alimentaire et frôle le malaise sur la redescente. 5000, je suis KO. Ensuite, le village de Lobuche, puis pause à l'Everest Base Camp après pas loin de 10 jours de marche. Nous reprenons des forces, mangeons bien, nous lavons et dormons. J'y fais la rencontre de Delphine et Francesco, qui tentent l'Everest. Ils seront des sacrées inspirations pour la suite de mon aventure. Au bout de 3 jours, nous levons le camp après une nuit de tempête, pauvre soleil. La liaison du base camp au village de Lobuche sera un calvaire. Ma cheville me fait affreusement souffrir, je suis épuisé sans en connaître la raison. C'est très dur mentalement à ce moment-là et j'avoue que je suis pas très loin de craquer. Nous arrivons enfin, mais je suis à plat. Pendant la nuit, je tombe malade, grosse fièvre, tout intense, et à 5h du matin, après une nuit blanche, nous décidons de repousser l'ascension au lendemain. Homme est assez préoccupé par mon état et il gardera un œil de grand frère sur moi toute la journée. Le lendemain, ça ne va toujours pas et je dirais même que mon état empirait. Et évidemment, la neige qui devait arriver plus tard, elle est déjà là. Donc on est hors fenêtre météo prématurément. Entre la maladie et la météo, je crois que la montagne nous envoie des signes qu'on ne veut pas trop nier. La montagne ne veut pas de nous et en toute humilité, mais non moins frustré, je suis contraint d'abandonner mon rêve. Ironiquement, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver pour que je sois enfin conscient de ce que j'étais en train de vivre. Aveuglé par mon objectif, j'avais complètement occulté la chance que j'avais. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis permis d'être émerveillé. Émerveillé par les paysages, par les rencontres et par le fait de se laisser un peu vivre. Comme quoi la vie elle est bien faite. Je ne méritais pas d'atteindre le sommet dans cet état d'esprit et ce qui peut sembler comme un échec m'a apporté une somme d'apprentissage auquel je n'aurais pas pu prétendre autrement. Alors que c'est vrai que ça aurait été bien plus simple et bien moins frustrant que d'atteindre ce sommet, mais cette raison m'aurait empêché de saisir la dimension de cette aventure. La montagne n'est pas une simple arène, elle se respecte. Alors pour ça, et pour tout le reste, merci le Népal, merci la montagne, et surtout, merci la vie. Je reviendrai.
is no